Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021. Alors bien sûr, avant toute chose, je veux vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année. Euh, J'espère qu'elle vous apportera ce que vous souhaitez en épanouissement, en ouverture de conscience. Euh, J'ai une petite pensée particulière, bien sûr, à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée sur cette année 2020. Donc, eh bien, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite vraiment une excellente nouvelle année. Alors, 2021, a priori, du point de vue du collectif, va être encore une année très compliquée. Mais cela n'empêchera pas qu'il se passe de belles choses au niveau individuel. Donc, gardons confiance. Voilà, alors je vais effectuer ici le tirage des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, et je vais commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale qui chapeaute votre mois, énergie à votre disposition. Donc pour ce mois de janvier, alors pour les Capricornes, ouh, nous avons le diable. Alors, c'est une carte qui est quand même assez forte en énergie. On nous parle ici, eh bien, de sexualité éventuellement. On nous parle ici peut-être aussi eh bien de problématiques addictives, hein, que ce soit à une personne, à un produit ou autre. Hein. Après, chacun son truc, si je puis dire. Mais avec cette énergie du diable, pour les Capricornes, vous devriez sur ce mois de janvier être proche de vos instincts, proche de vos pulsions. Il y a peut-être des choses comme ça à accepter au fond de vous, d'accord, de ce point de vue-là. On peut nous parler éventuellement d'énergie, un petit peu de colère ou de choses comme ça. Mais moi j'aime vraiment lire le diable dans le sens où il nous rappelle eh bien, à notre animalité, à l'acceptation que nous devons faire de notre part animale et instinctive, que ce soit en lien avec la sexualité justement ou avec d'autres choses. Nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Donc allons-y pour nos amis Capricorne. Janvier 2021. Guide s'il vous plaît. Ah, celle-ci. Capricorne. Capricorne. Merci, merci, merci. Alors, nos 4 premières cartes. Voyons voir un petit peu à la pin-up. Alors, on commence bien sûr un petit peu avec notre énergie du diable. Hein. La pin-up nous parle d'une personne. Alors, évidemment, nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc la pin-up peut être remplacée par le playboy, hein, que vous soyez un garçon ou une fille. Hein. Donc là, on nous parle d'un personnage, quelqu'un, cela peut être vous aussi, hein, eh bien, qui joue beaucoup de sa séduction, un peu donc séducteur ou séductrice, mais en n'allant pas forcément dans le fond des choses, donc peut-être une relation de surface, en tout cas quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'une relation engagée, d'une relation stable. On peut nous parler d'un flirt, mais là avec cette carte du diable, eh bien on pourrait le prendre aussi comme un conseil en quelque sorte, de se réapproprier
la séduction par le corps, de se réapproprier une forme de confiance en soi dans ce domaine-là. Et nous allons voir la suite, hein, puisque alors nous avons l'alignement. Donc pour un certain nombre de Capricornes, peut-être avez-vous un petit peu perdu de vue en cours de route votre alignement intérieur, c'est-à-dire ce que vous savez être juste et bon pour vous. Peut-être que certains d'entre vous ont été amenés à faire des compromis, par exemple, qui ne leur ressemblaient pas, ou à poser des actions qu'ils savaient pas complètement justes pour eux-mêmes. Donc là, il y a sans doute un petit travail de réalignement à effectuer pour vous. Donc n'hésitez pas à faire des pauses méditatives, par exemple, des petits exercices d'ancrage, des choses comme ça, de manière à retrouver votre alignement intérieur dans le calme. L'union. Ok. Alors, plusieurs solutions là sont possibles. On peut nous parler de personnes qui sont déjà dans un couple marié, enfin en tout cas dans un couple qui est ancré sur du long terme. Pour un certain nombre d'entre vous, là, à la lecture de ces trois cartes, on peut voir aussi eh bien, une élévation dans une relation déjà existante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être étiez-vous dans quelque chose d'un petit peu léger, hein, d'un petit peu, voilà, on est dans une idée de flirt, de relation peut-être épisodique. Et là, avec cette carte de l'union, on nous annonce une forme d'officialisation des choses. Et nous avons le muret qui nous parle d'un blocage. Un blocage qui n'est pas très très sévère, hein, avec le muret. Le muret peut être aisément franchi, d'accord. Donc c'est un blocage qui est ponctuel, qui n'est pas voué à perdurer. Mais il y a donc pour les Capricornes cette idée, sur cette première ligne en tout cas, de quelque chose, alors sans doute d'une élévation de sentiments ou de l'officialisation de quelque chose qui est en tout cas au début du mois de janvier encore un petit peu bloqué. Il n'empêche que la situation reste positive, hein, puisque derrière le muret, on voit bien que le jardin est foisonnant et fleuri, d'accord. Donc la situation est loin d'être perdue, au contraire, mais on nous montre quand même la persistance d'une forme de blocage dans votre situation actuelle. On va recouvrir immédiatement là pour vous parce que ce n'est pas encore suffisamment clair. Le mirage. Ok. Alors, certains, visiblement, se sont fait quand même des illusions au sujet d'une personne. Au sujet d'une personne qui s'est avérée sans doute moins sérieuse et moins impliquée que ce que vous auriez souhaité. On peut nous parler aussi de l'effet inverse. Et alors là, ça va être à vous de vous reconnaître, dans le sens où on nous donne cette carte du mirage qui nous indique donc une forme d'illusion, mais vu que nous avons l'union qui est pas loin, peut-être pensiez-vous que la personne eh bien, qui était dans votre vie ou dans votre cœur, la personne avec qui vous étiez en relation, ne souhaitait pas eh bien, s'investir plus que ça. Et en fait, c'était ça l'illusion, puisque visiblement, avec cette carte de l'union, on est quand même dans une forme d'investissement, hein, pour un couple. Et là, Lady. Ok. Donc là, c'est un petit peu curieux votre tirage.
Je pense que oui, un certain nombre d'entre vous, en fait, avaient pris quelqu'un d'une manière un petit peu légère ou décalée, dans le sens où vraiment vous pensiez eh bien, que cette personne n'était pas du tout prête à s'investir, que cette personne restait complètement dans une relation superficielle. Mais à la faveur d'un travail de réalignement intérieur, justement, alors là, ça peut être votre réalignement à vous, mais ça peut être également l'alignement de la personne en face de vous, eh bien, la pin-up cède la place à la lady, en quelque sorte. Donc là, c'est pareil. Suivant que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez intervertir les sexes. Hein. Donc, nous partons de la pin-up pour arriver à la lady, mais nous pouvons aussi partir donc du playboy pour arriver au gentleman. Et là, je pense qu'il y a une forme de prise de conscience où on se rend compte en fait que la personne que l'on a en face de soi, eh bien, est beaucoup plus prête à s'investir et beaucoup plus sincère dans sa démarche d'amour que ce que l'on pensait au départ. Avec cette carte du diable qui nous parle aussi hein, d'une forme d'illusion, hein, on est aussi vraiment dans cette énergie-là. Hein. Ah là là, l'union et le poulain, dites donc. Alors là, du coup, pour de bon, pour ceux qui vont vraiment eh bien, ancrer un couple qui jusqu'à présent était peut-être un petit peu plus léger, avec cette carte du poulain, eh bien, on nous indique que cette union pourrait très très bien, à terme, donner naissance à un enfant. Il est aussi possible que vous ayez déjà des enfants ou que la personne de votre cœur ait déjà des enfants. Mais là, on nous annonce quand même une union stable et productive, en l'occurrence. Et l'armure, d'accord. Alors vous voyez, ce qui relève en fait du blocage, eh bien c'est une forme de protection qui a été mise en place. Alors, peut-être que dans votre couple, justement, l'un des deux avait vraiment le sentiment que l'autre n'était pas du tout aussi prêt à s'investir eh ben, que soi-même. Hein. Et du coup, il en a découlé une forme de protection qui s'est mise en place, ce qui est tout à fait normal, hein, bien sûr. Euh, et là, du coup, cette protection, maintenant, revêt du blocage. Donc, je pense que là, on vous conseille eh bien, d'essayer de vous alléger un petit peu de cette armure, de manière à vraiment laisser les choses évoluer et se déployer comme elles le doivent. Hein. Attention à ne pas vous surprotéger. Hein. Peut-être que avec cette carte du diable, on peut nous parler eh bien d'addiction sentimentale. Hein, et là, euh, cette forme de protection, on peut tout à fait la comprendre. Mais du coup, là, il va être temps vraiment de vous en défaire hein, pour vivre pour de bon ce que vous avez à vivre hein, sur ce mois de janvier. Et le soupirant, oui. Donc là, voyez vraiment, on pensait que l'autre n'était pas prêt à s'investir, eh bien, tout simplement parce que il y a sans doute des sentiments qui n'ont jamais été exprimés, hein, tout simplement. Euh, pour certains, cette carte peut nous indiquer aussi une déclaration d'amour susceptible de vous arriver d'une personne qui était déjà dans votre environnement, mais qui n'avait pas jusqu'à présent exprimé l'attraction que vous pouviez avoir sur lui. Donc là, on a quand même plusieurs possibilités avec cette carte. Mais je pense justement que enfin ces sentiments vont être exprimés, ce qui va permettre cette idée de réalignement et d'engagement à un niveau plus élevé.
et la bonne fée. Ok. Donc en plus, cette idée d'alignement, là, cette idée de prise de conscience, hein, eh bien, vous n'êtes pas tout seul pour l'effectuer, votre autre aussi n'est pas tout seul pour l'effectuer. On nous indique quand même avec cette carte que l'univers va vous donner un petit coup de pouce, une petite aide qui va arriver de l'extérieur pour justement permettre ce réalignement et cet ancrage plus important. Hein. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas tout seul à faire ce travail. Là, il y a visiblement un petit coup de pouce de l'extérieur pour aider dans votre situation. Oui, parce qu'apparemment, c'était quand même une situation euh, qui a mis très très longtemps à évoluer. Hein. Nous avons l'escargot là qui nous indique quand même une forme de lenteur. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, l'univers va vous envoyer le petit secours nécessaire à l'avancée de cette situation. On peut nous parler aussi de l'arrivée d'un enfant, en quelque sorte, qui a été longtemps, longtemps, longtemps espéré sans y parvenir. Donc, pour ceux d'entre vous, Capricorne, qui aviez un désir d'enfant depuis un moment qui n'arrivait pas à se matérialiser, donc là, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Il y a quand même voilà, une idée de lenteur d'évolution hein, dans votre tirage. Et le karma. Cette carte est énormément sortie sur les tirages du mois de janvier. Il y a comme ça, j'ai l'impression, énormément de gens qui, après peut-être avoir eu l'impression de s'être un petit peu perdu en route ou en tout cas un petit peu dispersé peut-être. Là, il y a vraiment une idée de retrouver son juste chemin karmique. D'accord sur ces cartes précises, on nous dit effectivement que ces blocages qui étaient présents, cette protection hein, qui a été mise en place, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas quelque chose qui a été excessif, c'est quelque chose qui faisait partie de votre juste chemin karmique, des apprentissages que vous deviez effectuer dans cette vie. Et là, avec cette idée de réalignement, je pense que vous êtes arrivé quelque part au bout de l'expérience protection blocage pour pouvoir enchaîner sur une autre expérience qui sera beaucoup plus en lien hein, avec quelqu'un, hein, beaucoup plus soudé, d'accord. Et là, on a vraiment cette idée de relation karmique, hein, de juste chemin karmique. Vous ne vous êtes pas perdu, les choses ne prennent pas trop de temps, comme certains auraient pu le penser. Ce temps était nécessaire pour le développement normal de la situation. Parfois, il faut accepter aussi ce que l'on nomme le timing divin, d'accord. Et là, vraiment, on est en plein dedans avec ces deux dernières cartes. Alors, je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour les Capricornes pour clôturer un peu ce tirage. Alors, qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire s'il vous plaît, pour les Capricornes? Pour les Capricornes. Ah, le bambou, ok. Ok, donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui a quand même pris beaucoup de temps, hein, que ce soit justement l'engagement d'un couple, que ce soit la procréation d'un enfant, que ce soit le démontage, entre guillemets, de votre armure. Hein. Mais là, visiblement, sur ce mois de janvier, il y a un coup d'accélérateur hein, qui se passe là. Là, on passe de l'escargot au bambou. Donc, il y a vraiment une forme d'accélération. Alors, encore une fois, avec notre carte du diable, là, on me dit de vous répéter, eh bien de faire confiance, en quelque sorte, en votre instinct animal. Hein. N'ayez pas peur de vos pulsions.
n'ayez pas peur justement de ce côté un petit peu brutal, parce que je pense qu'il va y avoir peut-être une accélération un peu brutale, donc n'ayez pas peur, cela fait partie de votre juste chemin karmique. Le triangle de Cartman, donc bourreau, victime, sauveur. Alors attention, puisque nous avons notre diable là, qui nous parle aussi de ce genre de relation un petit peu déséquilibrée, un petit peu toxique, un petit peu enchaînante, hein, comme nous le voyons sur le dessin. Donc attention quand même à ne pas vous positionner soit en bourreau, soit en victime, soit en sauveur. Hein. Je pense que l'alignement que vous avez à faire là va vous être utile justement pour ne pas glisser dans ce genre de relation. Enfin, dans ce genre de positionnement dans une relation, hein, pour être plus précise. Et la Kundalini, bah voilà, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dans notre arcane du diable là. Donc, on nous indique pour vous, Capricorne, sur ce mois de janvier, eh bien, une explosion de sexualité en fait, hein, ou un retour de la sexualité, ou une prise de conscience par rapport à sa sexualité. Enfin, il y a quand même quelque chose là de très sexuel, de très sensuel, avec cette combinaison de cartes. Pour ceux qui étaient peut-être un petit peu endormis de ce côté-là, eh bien, ma foi, l'heure du réveil a l'air de sonner sur ce mois de janvier. Et le théâtre, hein, ok. Il n'est pas impossible qu'un certain nombre d'entre vous aviez quand même un petit peu de tendance à masquer une partie. Et alors là, je vais rester sur cette idée de la sexualité, hein, à masquer une partie de leurs désirs, de leurs envies, de leurs pulsions. J'en reste encore là-dessus. Hein. Là, justement, il va être temps autant de démonter l'armure, mais autant d'enlever les masques aussi, et d'accepter et d'accueillir cette nouvelle sexualité qui va possiblement là s'offrir à vous sur ce mois de janvier. N'ayez pas peur. Hein. Le fantôme, bon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient eu peut-être un petit peu de mal à vous défaire d'énergie ancienne, à vous défaire d'une relation passée qui vous a peut-être marqué, qui vous a peut-être blessé. Ce qui nous explique aussi, bien évidemment, hein, cette armure hein, présente dans votre jeu. Là, il va être nécessaire hein, pour de bon, par ce travail de réalignement, hein, de vous défaire un petit peu, de vous alléger de ces énergies passées. Bon, et le job, je pense que je vais m'arrêter là, parce que là, ça se dilue au lieu de se préciser. Donc là, on nous parle de votre travail. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous eh bien, allez mettre vraiment beaucoup d'énergie dans votre travail sur ce mois de janvier. Il n'est pas impossible que ces relations sentimentales là se jouent au travail ou en lien avec le travail. Mais bon, là je pense que je vais m'arrêter là, puisque visiblement le gros du message a été donné sur les cartes de la table. Donc voilà, quelque chose s'élève pour vous. Un nouvel engagement se met au jour pour vous. Quelque chose de karmique, quelque chose d'extrêmement sensuel a priori. Donc eh ben, j'ai qu'une envie, c'est de vous dire, bah, profitez bien, amis Capricorne, de ce mois de janvier qui va être, à mon avis, assez chaleureux. Voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou même en Vénus. Si vous le souhaitez, vous pouvez également réserver une guidance
privé avec moi en tête-à-tête. Donc ça se passe donc sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle si le cœur vous en dit. Voilà, eh bien je vous souhaite un super mois de janvier les amis et je vous retrouverai le mois prochain avec un grand plaisir. À très bientôt, bye bye.